Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute. Soyons bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni encore toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta contribution. Sois béni pour ta participation. C'est l'heure de la miséricorde. Nous sommes à l'heure de la miséricorde. Sois béni toi qui me rejoins cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde de notre Dieu. C'est l'heure de la miséricorde. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. C'est un Dieu de miséricorde et il veut faire miséricorde à quelqu'un cet après-midi. Bien-aimés, c'est l'heure de la miséricorde. Le Dieu que nous voulons implorer est un Dieu miséricordieux. C'est l'heure de la miséricorde. Connecte-toi, joins-toi à moi et ensemble nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimé, celui que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage ici sur terre. Nous voulons implorer sa miséricorde encore cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est le moment. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la consolation. C'est le moment de la visitation. Oh bien-aimé, il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour aussi bien que sa grâce. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. Nous voulons implorer la miséricorde de notre Dieu cet après-midi. Connecte-toi, joins-toi à moi et ensemble implorons sa miséricorde. Et je le dis tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la miséricorde et la grâce d'un Dieu si fidèle et si puissant. Oh bien-aimé, il nous fait miséricorde. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Nous voulons implorer cette miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimé, joins-toi à moi. Joins-toi à moi cet après-midi et implorons sa miséricorde. Implorons sa miséricorde. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut me faire miséricorde. Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un cet après-midi.
Alors joins-toi à moi et ensemble nous allons implorer la miséricorde. Cet après-midi, tu dis Seigneur, me voici. Je suis venu me prosterner devant toi cet après-midi. Je suis venu te dire que tu es mon Dieu cet après-midi. Miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Joins-toi à moi encore cet après-midi et nous allons encore honorer ce grand Dieu. Nous allons encore élever la voix encore cet après-midi pour dire encore merci à ce grand Dieu. Merci pour le privilège qu'il nous accorde encore une fois de plus d'être dans sa présence. Une fois de plus d'être dans ses parvis. Oh, David pourrait dire: 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Oh oui, bien-aimés, nous voulons encore jouir de cette heure dans les parvis de l'Éternel. Jouir de cette heure dans sa présence. Oh, la Bible dit que dans sa présence, il y a tout. Il y a la joie, il y a la plénitude de l'allégresse. Dans sa présence, il y a la délivrance. Dans sa présence, il y a la solution. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la délivrance. Oh, bien-aimé, l'Éternel veut faire grâce à quelqu'un encore cet après-midi. Alors, commence par élever la voix et dis-lui encore merci pour ce privilège. Commence déjà à lui dire merci pour tout ce qu'il va faire dans ta vie encore ce soir et pour tout ce qu'il continue de faire. Oh, dis-lui d'abord même déjà merci pour le souffle de vie qu'il t'a accordé en ce jour. Oh Père, nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer encore cet après-midi sur ce plateau. Nous voulons dire que tu es Dieu, nous voulons dire que tu es roi, nous voulons dire que tu es le Tout-Puissant, tu es l'alpha, tu es l'oméga de nos vies. Oh Père, commence avec nous encore cet après-midi. Continue avec nous encore cet après-midi comme alpha et encore rejoins-nous encore sur ce plateau encore cet après-midi comme notre oméga. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons encore cet après-midi et nous disons encore, Père éternel, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es glorieux. Oh, merci Seigneur d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Oh Père, quel privilège, oh Père éternel, de parler de toi. Quel privilège Seigneur d'élever la voix encore cet après-midi pour magnifier ton nom, pour exalter ta grandeur, ô roi des rois. Oh, merci Seigneur, merci pour ce privilège. Oh bien-aimé, nous allons invoquer encore la voix, nous allons encore nous incliner encore ce matin au pied de la croix pour implorer la miséricorde du Très-Haut. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Encore, ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, ce sont nos transgressions, ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous ne voulons pas être séparés de notre Dieu cet après-midi, nous voulons nous rapprocher de notre Dieu cet après-midi. C'est pour cela que nous allons alors humblement nous incliner devant sa face et nous allons implorer sa miséricorde. Nous allons lui dire encore cet après-midi, oh Père, jette un regard favorable sur moi. Jette un regard favorable sur moi, oh moi, cette pauvre pécheresse. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Demande pardon. Pardon pour tes fautes. Pardon pour tes transgressions. Pardon pour les fautes de ta maison. Pardon pour les fautes de ta famille. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes à lui, que tu te retournes vers lui, que tu tournes ses regards vers lui encore cet après-midi en Saint-Instant. Alors lui dis tout simplement, papa, je suis là. Je suis là, mais je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis là, mais je ne suis pas digne de parler en ton nom. Je suis là, mais je ne suis pas digne de me présenter devant ta face. Je suis sale.
Je suis sale par mes péchés. Je suis sale par mes iniquités. Je suis sale, papa, par mes actions. Je suis sale, papa, ô Père éternel, par mes pensées. Ô Père, pardonne-moi encore cet après-midi. Pardonne mes offenses. Pardonne mes transgressions. Efface mes iniquités encore cet après-midi. Efface mes iniquités encore cet après-midi avec ton sang, que ton sang me lave encore cet après-midi, que ton sang me purifie encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, dans la même lancée, invoque le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui efface les transgressions. C'est le sang qui enlève le péché du monde. C'est le sang qui te guérit cet après-midi. C'est le sang qui te délivre cet après-midi. C'est le sang qui purifie les œuvres mortes de ta conscience cet après-midi. Alors invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Que ce sang te lave, que ce sang te restaure, que ce sang te purifie, que ce sang encore te qualifie pour que tu puisses rentrer tranquillement, aisément et paisiblement dans le lieu très saint encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et qui ne livre pas son âme au mensonge. Oh, bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ peut nous laver. C'est le sang de Jésus-Christ peut effacer nos transgressions. C'est le sang de Jésus-Christ peut nous qualifier. Oh, Père, nous invoquons ton précieux sang. Ce sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha. Ce sang par lequel nous avons reçu le pardon et la liberté. Ce sang qui nous justifie. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oh, ce sang qui crie plus que nos challenges. Ce sang qui crie plus que nos difficultés. Ce sang qui crie plus que nos limitations. Oh, que ce sang efface nos péchés encore cet après-midi. Que ce sang nous lave encore cet après-midi. Que ce sang nous restaure encore cet après-midi. Que ce sang nous délivre encore cet après-midi. Oh, que ce sang, ô Père éternel, nous purifie encore cet après-midi. Père, sanctifie-nous cet après-midi avec ton sang. Sanctifie-nous avec ton sang cet après-midi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton sang. Oh, nous couvrons ces réseaux sociaux avec le sang de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous couvrons nos connexions Internet de ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Nous couvrons toute personne qui priera avec nous maintenant ou après avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh oui, Père éternel, nous scellons cette émission avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous créons une amie spirituelle tout autour de notre atmosphère présente avec ton sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous invoquons ton Esprit Saint, Papa. Parce que la Bible dit que dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit. Père, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce plateau. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette émission. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette intercession. Oh oui, Père, nous voulons te prier. Nous voulons t'implorer. Nous sommes venus pour te supplier. Nous sommes venus pour implorer ta miséricorde. Mais la Bible dit que l'heure vient. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Oh oui, Père, nous voulons te supplier en esprit et en vérité. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment. Oh Père, nous nous abandonnons complètement à toi. Nous nous livrons à toi cet après-midi. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment de prière. Nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Nous ne savons même pas comment diriger cette prière. Oh Saint-Esprit, viens et dirige-nous. Viens et conduis-nous. Oh Saint-Esprit, viens, impacte-nous encore cet après-midi. Viens, vide-nous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans nos vies encore cet après-midi. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, que nous fermons nos bouches et que toi seul tu parles dans ces lieux encore cet après-midi. Père, que toute langue qui ne confesse pas ton nom encore se taise à jamais dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction. Nous prenons autorité sur tout ce qui pourra nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu librement cet après-midi. Oh oui, nous prenons autorité sur toute forme de blocage, sur toute forme de raisonnement, sur toute forme de forteresse qui viendra encore nous empêcher de rentrer dans notre gloire encore cet après-midi. Saint-Esprit, nous nous inclinons, nous nous rabaissons, nous décroissons. Crois, prends la place et parle dans ce plateau. Oh Saint-Esprit, nous ouvrons la bouche, mets-y tes paroles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh bien-aimés, cet après-midi, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Nous sommes venus lui dire, Père, décharge-moi de ce fardeau. Décharge-moi de ce fardeau. Oh, bien-aimés, nous avons des fardeaux. Nous avons des fardeaux que nous portons, que nous transportons jour et nuit. Nous avons des bagages que nous portons, que nous transportons. Des bagages inutiles. Des bagages parfois même qui ne nous appartiennent pas. Des bagages que nous portons qui alourdissent notre marche. La Bible dit que le soldat ne s'embarrasse pas
de bagages. Un soldat ne porte pas des bagages pour aller en guerre. Tout ce qu'il a besoin, c'est de son épée. Tout ce qu'il a besoin, c'est son fusil. Tout ce qu'il a besoin, c'est son fusil et son épée. Et le reste, c'est l'Éternel qui conduit le combat. Il dit, à moi la vengeance, à toi la rétribution. Et cet après-midi, l'épée, notre épée, l'épée que nous amenons en guerre cet après-midi, nous l'avons tirée de Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous. Oui. C'est seulement le joug de l'Éternel que nous devons prendre lorsque nous allons en guerre. Dans notre marche, ce n'est que le joug de l'Éternel que nous devons prendre. Il dit, prenez sur vous mon joug. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Apprenez de moi. Il dit, apprenez de moi. Je suis simple et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile et léger. C'est une recommandation de l'Éternel. Il dit, dans notre marche, nous devons prendre son joug. Nous devons apprendre de lui parce qu'il est simple, il est humble. Il dit, nous trouverons le repos de nos âmes en lui. Il dit que son joug est facile et son joug est léger. Oui, bien aimé, moi, mon joug est lourd. C'est pour cela que je veux venir encore déposer cela au pied de la croix cet après-midi pour que l'Éternel me donne son joug, celui-là qui est léger. Oui, bien aimé, nous sommes en route pour la Pentecôte. Le Saint-Esprit doit descendre. Nous avons besoin d'une infusion du Saint-Esprit. Mais il faut que nous nous débarrassons de nos bagages. Il faut que nous vidons nos coffres forts. Il faut que nous vidons nos cœurs. Il faut que nous nous débarrassons des bagages inutiles qui prennent la place pour que nous puissions céder la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne partage pas sa place avec autre chose. Oh, nous devons nous débarrasser de nos bagages encore dès cet après-midi. Que nous prenons la route de la Pentecôte libre et léger. Libre et léger pour que le Saint-Esprit trouve la place, pour que le Saint-Esprit puisse venir encore régner à nous, pour que le Saint-Esprit puisse encore venir s'installer librement, sans concurrence, sans pouvoir faire une guerre inutile. C'est pour cela cet après-midi, nous sommes venus déposer nos fardeaux au pied de la croix cet après-midi. Nous sommes venus crier à l'Éternel, nous sommes venus lui dire, oh Père, décharge-moi de ce fardeau. Décharge-moi de ce fardeau. Je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes. Je ne sais pas quel est le fardeau. Je ne sais pas quel est le joug qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce fardeau qui t'empêche, qui alourdit ta marche. Mais nous sommes venus crier à l'Éternel cet après-midi. Père, décharge-moi de ce fardeau. Je suis sur la route de la Pentecôte. Décharge-moi de ce fardeau. Je ne veux pas rater ma portion de l'Esprit Saint. Lorsqu'il va descendre, je ne veux pas rater ma portion. Nous voulons être déchargés de tout fardeau dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que le fardeau? Le fardeau est un bagage. Le fardeau est un bagage. Un fardeau peut être un travail ou un devoir. Il peut être une punition ou une inconvénience. Et généralement, nous n'avons pas seulement un seul bagage, nous avons des excédents de bagages. Des excédents de bagages, ça veut dire qu'un bagage que nous ne devons pas porter. Les choses qui ne sont pas, ce sont des choses qui sont à nous, des choses qui ne sont pas faciles, que nous portons dans nos cœurs, que nous portons dans nos vies, que nous portons dans nos mémoires, que nous portons dans nos pensées. Et nous les traînons, des choses qui ne sont pas normales. Des choses dont normalement, nous ne devions même pas nous préoccuper. Mais ils sont en nous. Ils deviennent des excédents de bagages. Et ce sont des bagages qui sont posés sur nos têtes. Et nous sommes venus encore cet après-midi dire à l'Éternel que ce n'est pas normal. Que le bagage que nous portons, il est trop lourd. Il est trop lourd. Ce bagage est trop lourd. Ce bagage est trop lourd. Peut-être avant, tu étais seul. Tu n'avais pas de bagage. Mais depuis que tu t'es marié, tu trouves que ton mari est devenu un bagage sur ta tête. Parce que désormais, tu dois tout partager avec lui. Il contrôle ta vie, il contrôle tes mouvements. Ta vie est devenue différente. Peut-être que depuis que tu as accouché, tu as perdu encore, tu as eu des bagages. Tes enfants sont comme un fardeau parce que tu dois veiller sur eux, tu dois t'occuper d'eux. Tu dois partager ta vie avec eux. Oui, ce sont des bagages qui sont normaux. C'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de bagages. Mais le Dieu Tout-Puissant sait que plusieurs personnes
porteront des fardeaux démoniaques. Oui, c'est des fardeaux démoniaques que nous devons nous débarrasser encore cet après-midi. C'est ce genre de fardeau que nous sommes venus déposer au pied de la croix encore cet après-midi. Et le Seigneur sait, il sait que beaucoup d'entre nous, nous avons des excédents de bagages. Nous n'avons pas seulement un seul bagage démoniaque, mais nous en avons plusieurs. De telle sorte que nous avons des excédents de bagages. Et l'Éternel a pris le temps de mettre en place encore un système de sécurité pour nous décharger de tout fardeau satanique. Il dit dans le psaume 55 du verset 2 à 3, il dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne laissera jamais le juste chanceler. Il dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Oh, bien-aimé, tu n'as pas besoin de porter, de te promener avec tes soucis. Tu n'as pas besoin à marcher avec cette air de détresse, avec cette air de tristesse, avec cette air de mélancolie. Oh, tu dois tout simplement aller au pied de la croix, remettre tes soucis, remettre tes fardeaux, remettre tes soucis et tes fardeaux au pied de la croix encore ce matin, cet après-midi. Il te donne cette opportunité cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Cette écriture dit, dépose ton fardeau sur l'Éternel. Il n'a pas dit, dépose ton fardeau sur ton mari. Il n'a pas dit, dépose ton fardeau sur ton pasteur. Il n'a pas dit, dépose ton fardeau sur les internautes qui viennent tout simplement pour t'exhorter. Dépose ton fardeau sur Dieu. Souvent, on refuse de remettre notre fardeau au Seigneur. Et on blâme le Seigneur de ne rien faire. On blâme le Seigneur que les choses n'avancent pas. On blâme le Seigneur que c'est compliqué, c'est dur, c'est lourd. On blâme le Seigneur, on se pose la question, à quoi ma délivrance? À quand ma délivrance? À quand ma délivrance? Mais bien aimé, tu veux être délivré, tu n'as même pas demandé la délivrance. Tu veux être déchargé, tu n'as même pas encore déposé. Tu veux qu'on te décharge de ton bagage, mais tu l'as encore sur la tête. Tu demandes de l'aide. Tu demandes qu'on te décharge de ton bagage, mais tu montes. Mais tu as toujours ton bagage sur la tête. Tu serres ton bagage sur la tête. Tu prends même des précautions. Tu protèges même ton bagage. Alors que tu cries à la délivrance. Non, il faut que tu décharges ton bagage. Que tu déposes ce bagage. Tu déposes ce bagage au pied de la croix. Qu'on ne trouve plus ce bagage, cet excédent de bagage dans tes affaires. Oh bien aimé, lorsque nous montons dans l'avion, on nous dit, lorsque tu achètes un billet d'avion, tu sais déjà combien de kilos de bagages tu en as besoin. Tu en as besoin pour ton voyage. Si tu as booké un tarif léger, tu sais que tu as droit à 23 kilos avec peut-être 8 kilos de bagages en main. Mais nous, on a toujours tendance, on sait très bien qu'on a droit qu'à 23 kilos, mais on a toujours tendance à mener 36 kilos, 40 kilos, 50 kilos, des excédents de bagages. Mais si tu as des excédents de bagages, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème si tu as un excédent de bagages. Si au lieu de 23 kilos, tu as pris 56 kilos, le double de tes bagages, ce n'est pas un problème. L'Éternel dit, apporte-moi ces excédents de bagages, dépose-les au pied de ma croix, je m'en chargerai. Dépose ces excédents de bagages au pied de ma croix, je vais payer le tarif des excédents. Il dit, dépose sur lui tes fardeaux, remets-lui ton sort. Ces excédents de bagages, tu n'as pas besoin de les traîner. Tu n'as pas besoin d'aller à l'aéroport, te faire honir, te faire disgracier. Dépose-les au pied de la croix. Dépose-les au pied de la croix. Décharge sur lui tous tes fardeaux. Décharge sur lui tous tes fardeaux. Décharge sur lui tous tes fardeaux. Oh bien-aimé, nous voulons que l'Éternel nous décharge de nos fardeaux encore cet après-midi. Mais apporte ce bagage que tu traînes, ce bagage qui est lourd, ce bagage qui t'étouffe. Ce bagage qui te pourrit la vie. Tu n'as pas besoin d'aller te plaindre. Tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin d'être nerveux pour cela. Tu n'as pas besoin d'être frustré. Tu n'as pas besoin d'être mécontent. Tu n'as pas besoin d'admirer les bagages des autres. Tu dis, mais regarde celui-là, il a un beau bagage. Mais regarde celui-là, son bagage est léger. Oui, ça arrive souvent. Lorsque tu es dans l'avion, tu as ton bagage de 12 kilos qui te fatigue parce que tu as rempli des choses qui sont lourdes à l'intérieur. Et puis tu vois quelqu'un qui a tout simplement un petit sac à main qui monte dans l'avion. Tu l'envies, tu dis, oh my God. Regarde, lui, il voyage avec juste un tout petit sac. Il n'a eu besoin que d'un petit, peut-être juste d'un petit porte-monnaie qui ne pèse même pas 2 grammes. Mais toi, tu as ton bagage, tu traînes, tu le pousses, tu le tires. Tu as même de la peine à le faire monter dans la cabine.
Alors que tu aurais pu le déposer au pied de la croix avant d'aller à l'aéroport. Tu aurais pu dire, Seigneur, laisse-moi voyager léger et toi, tu portes mon fardeau. On se retrouve à destination. Oui, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que l'Éternel attend de nous encore cet après-midi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il dit, déposez vos fardeaux. Déposez-moi vos fardeaux et prenez le mien. Le mien, il est léger. Oh bien-aimé, on raconte l'histoire d'un homme qui un jour criait à l'Éternel. Il dit, Seigneur, Seigneur, la croix que je porte est trop lourde. Il a crié à l'Éternel, il dit, Seigneur, la croix que tu m'as donnée, ou alors la croix que je me suis donnée moi-même, le bagage que je me suis donné moi-même, le bagage que je me suis acheté moi-même, le bagage que je suis moi-même allé prendre chez le sorcier, le bagage que je suis moi-même allé prendre dans les sectes occultes, le bagage que je suis moi-même allé prendre chez le féticheur. Oh papa, Père éternel, ce bagage est lourd. Parfois, on va prendre des bagages qui nous crient, qui crient toute la nuit. Des bagages qui nous empêchent même de dormir. Des bagages qui nous empêchent même qui volent notre paix, qui volent notre joie. Oui, ce genre de bagages. Ce jeune homme avait ce genre de bagages. Les bagages qu'il était allé prendre dans les sectes occultes. Les bagages qu'il était allé prendre dans les forêts sacrées. Oui, ce bagage était devenu trop lourd. Alors, il a crié à l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, ce bagage est trop lourd. S'il te plaît, change ce bagage. Cette croix que tu m'as donnée, elle est trop lourde. S'il te plaît, Seigneur, change-la. Et à sa grande surprise, le Seigneur lui pose la question. Fils, veux-tu échanger ton fardeau? Le jeune homme dit, oui, je veux échanger. Et le Seigneur lui dit, es-tu sûr que tu veux échanger ta croix? Il dit, oui, Seigneur, je suis sûr que je vais échanger ma croix. Et Jésus-Christ lui demandait de le suivre dans une chambre dans laquelle il y avait toutes sortes de croix. Des petites croix, des grandes croix, des croix agréables, des croix bien polies, etc. Et l'homme a été enthousiasmé. Parce qu'il portait la croix qu'il portait, il trouvait que sa croix était non seulement lourde, il trouvait que sa croix était laide, il trouvait que sa croix était, je sais pas, sa croix n'était pas aimable. Alors qu'il y avait toutes sortes de croix dans cette salle. Il y avait toutes sortes de croix dans cette croix. Alors, il a pris sa propre croix, il l'a déposée dans un coin. Et le Seigneur lui a dit, tu as le choix, choisis toutes les croix que tu as là et tout. Il a commencé à regarder. Il a vu une petite croix qui était très belle. Et il a pris cette petite croix. Et à sa grande surprise, lorsqu'il voulait porter cette croix, il a réalisé que cette croix était trop lourde. Bien-aimé, la croix de l'autre que tu envies, la croix de l'autre que tu crois qu'elle n'est pas lourde, la croix de l'autre que tu penses qu'elle est trop belle, la croix de l'autre que tu penses qu'elle est agréable, elle est magnifique, elle brille. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Cette croix que tu envies, cette croix que tu convoites, cette croix-là, bien-aimé, chaque croix a été taillée au cou de la personne qui la porte. Chaque croix, le Seigneur ne te donnera jamais une croix que tu ne peux pas porter. Il ne te donnera jamais un problème qui est plus lourd, un problème que tu ne peux pas supporter. Arrête de regarder les croix des autres. Arrête de convoiter les croix des autres. Arrête d'être jaloux de la croix des autres. Arrête de convoiter la croix des autres. La tienne a peut-être l'air d'être lourde, mais dépose-la au pied de la croix et l'Éternel va encore alléger cette croix. C'est lui qui t'a donné cette croix et il va encore alléger, il va l'alléger. Et cet homme a réalisé que cette croix qu'il a choisie, elle avait l'air peut-être courte, elle avait l'air petite, elle avait l'air très belle, mais cette croix était encore plus lourde que la sienne. Alors il a exprimé sa surprise sur le poids et il l'a déposé par terre. Il a pris une autre croix qui avait l'air un peu de la même taille que sa croix, de la même taille que la sienne. Il a encore essayé, il s'est rendu compte que cette croix était lourde. Il a essayé différentes croix. Il s'est rendu compte que non, que cette croix était lourde. C'est notre cas. Nous passons notre temps à essayer, à regarder dans la vie des gens, à regarder dans les ministères des gens, à regarder dans les garde-robes des gens, à regarder. On envie, on a ce regard envieux. On ne se contente pas de ce que l'Éternel nous a donné. On croit toujours que l'autre est plus béni que moi. On croit toujours que l'autre a plus de grâce que moi. Oh bien-aimé, tu ne sais pas la croix qu'il porte. Tu ne connais pas le poids de la croix qu'il porte. Tu ne connais pas comment cette croix crie.
Tu ne connais pas comment cette croix réclame. Tu ne connais pas ce que cette croix réclame. Tu ne sais pas ce que cette croix consomme. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il y a derrière cette croix. Oh, bien-aimé, regarde la croix que l'Éternel t'a donnée et amène-la au pied de la croix. Examine encore cette croix. Regarde-la encore très bien. Regarde la manière dont elle est construite. Regarde la manière dont elle est conçue. Et apporte-la au pied de la croix encore cet après-midi. Au final, cet homme, lorsqu'il a essayé d'essayer toutes les croix, il a trouvé une autre croix. Il s'est dit, ah, celle-ci quand même, je peux la porter. Et il a pris. Il a soulevé ses croix. Il a dit, Seigneur, laisse-moi partir avec celle-ci. Et le Seigneur lui a dit, es-tu sûr, c'est celle-là que tu veux? Es-tu sûr que c'est cette croix que tu veux? Le jeune homme dit, oui, c'est cette croix-là que je veux. Mais le Seigneur lui dit, avant que tu ne sors, le Seigneur lui dit, attends, celle que tu as choisie, celle que tu as pris là, c'est celle que tu avais déposée avant. C'est celle que tu avais déposée avant. Oh, bien-aimé, avant que tu localises ton fardeau va te localiser. Avant que tu localises ton problème va te localiser. C'est pour ça la Bible nous conseille, la Bible nous exhorte de ne pas oser s'égaler les uns les autres. De ne pas se comparer les uns les autres. De ne pas se comparer les uns les autres. De ne pas s'égaler les uns les autres. Nous sommes tous le fruit d'un même arbre. À l'autre, il a été donné de produire tel ou tel fruit. Nous ne devons pas nous égaler. Nous ne devons pas nous comparer. Chacun a sa propre grâce. Chacun produit son propre fruit. Chacun est unique. Tu es unique. Tu es unique dans ton genre. Le fruit que tu produis, ça peut être la même couleur que le fruit de l'autre. Ça peut être la même odeur que le fruit de l'autre. Mais il y a une petite différence. Il y a une petite marque de distinction. Oh, contente-toi du fruit que tu produis. Contente-toi de ton bagage. Contente-toi de ton fardeau. Pardon, on aimerait dire, on entend les gens dire, oh, j'aimerais être ceci. J'aurais voulu être cela. J'aurais voulu ressembler à tel. J'aurais voulu parler comme tel. J'aurais voulu prêcher comme tel. Oh, j'aurais voulu me présenter comme tel. J'aurais voulu avoir une belle maison comme tel. Oh, j'aurais voulu avoir une belle voiture comme tel. Oh, bien-aimé, contente-toi de ce que l'Éternel t'a donné. Contente-toi de ton bagage. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ce bagage. Il t'a donné ce bagage en fonction de ton allocation de bagage. Il t'a donné ce bagage en fonction de ta capacité, en fonction de ta puissance, en fonction de son plan. C'est lui qui dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Il dit, ce ne sont pas des plans de malheur. Il dit, ce sont des plans de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Oh, le fardeau qu'il t'a donné, il sait pourquoi il t'a donné ce fardeau. Il sait combien de temps tu dois porter ce fardeau. Alors, si tu trouves que tu as trop porté ce fardeau, si tu trouves que ce fardeau t'a beaucoup encombré, si tu trouves que ce fardeau est devenu trop lourd, oh, bien-aimé, ne repars pas chez le féticheur qui t'a donné ce fardeau. Il va te donner un fardeau qui est encore plus lourd que ce qui t'avait donné en avant. La solution, c'est de revenir au pied de la croix. De revenir au pied de la croix. Oh, de revenir au pied de la croix cet après-midi. Ce n'est pas la peine de dire si je savais. Ce n'est pas la peine de dire oh si je connaissais. Ce n'est pas la peine de dire oh si on m'avait dit. Ce n'est pas la peine de dire oh si on m'avait averti. Oh, ce n'est pas la peine de dire si mes yeux avaient été ouverts en ce moment. Ce n'est pas la peine de dire oh si quelqu'un m'avait averti. Si j'avais vu la chose venir. Non, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5:7, il dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Il dit déchargez sur lui, pas sur les voisins, pas sur les époux, pas sur les épouses, pas sur nos adversaires. Il dit déchargez sur lui. Il dit et déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de lui. Oh, l'Éternel veut prendre soin de lui. L'Éternel veut prendre soin de nous. L'Éternel veut prendre soin de quelqu'un cet après-midi. L'Éternel veut accorder sa miséricorde à quelqu'un cet après-midi. C'est pour cela que nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus lui dire, papa, décharge-moi de ce fardeau. Prends sur toi ce fardeau. Prends sur toi ce joug. Prends sur toi ce joug. Déposons sur lui tous nos fardeaux, déposons sur lui, car il prend soin, oh bien-aimé, il prend soin de nos fardeaux, prend soin de nos fardeaux, il est triste de se promener avec ses bagages, il est triste de traîner ses bagages dans les métros, dans les voitures, dans les maisons des gens, dans les églises de traîner les fardeaux. Oh, l'Éternel dit, déchargeons-nous sur lui de nos fardeaux. Oh, soyons libérés de la mentalité d'excédent de bagages cet après-midi, soyons libérés de la mentalité d'excédent
d'excédent de bagages cet après-midi. Soyons libérés cet après-midi de la mentalité d'excédent de bagages dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien aimé, parfois nous réalisons que les bagages que nous portons ne sont pas des bagages normaux. Que les bagages que nous portons sont des bagages spirituels. Les bagages que nous portons sont des bagages spirituels. Les bagages. Il y a certains qui portent des bagages de la mort sur leur tête. Il y a des gens qui portent des bagages, des cadavres sur la tête. Oh, bien-aimé, si l'Éternel pouvait t'ouvrir les yeux et que tu vois ce que tu portes sur ta tête. Peut-être que tu marches, tu es en train de porter ton cercueil sur ta tête. Peut-être que tu marches, tu es en train de porter des casseroles sur ta tête. Peut-être que tu marches, tu es en train de porter des arbres sur ta tête. Ou alors peut-être que tu es en train de porter encore des poissons. Je ne sais pas ce que tu portes sur ta tête. Que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles cet après-midi. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels cet après-midi, que nous voyons les bagages que nous portons, que nous voyons nos excédents de bagages que nous avons sur nos vies encore cet après-midi. Oh, bien-aimés, nous voulons implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous voulons encore répondre à cette invitation de l'Éternel cet après-midi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, venez à moi, vous qui portez ces fardeaux. Il dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. Oh oui, c'est une invitation que l'Éternel lance cet après-midi. Il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous qui êtes chargés, venez à moi qui êtes chargés. Oh, si tu es chargé, viens à l'Éternel. Si tu es chargé cet après-midi, l'Éternel t'invite. Il dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Oh, bien-aimé, veux-tu accepter l'invitation de l'Éternel cet après-midi? Veux-tu accepter l'invitation de l'Éternel cet après-midi? Oh oui, décharge sur lui tes fardeaux. Il dit, viens à lui cet après-midi et jette ton fardeau. Jette tes fardeaux au pied de la croix. Jette tes fardeaux au pied de la croix. Oui, je ne peux pas citer ton fardeau parce que je ne connais pas quel est le fardeau que tu portes. Mais je veux tout simplement, je t'invite simplement cet après-midi à accepter l'invitation du Seigneur. Il a lancé l'invitation. Cette invitation est gratuite. Cette invitation n'est pas payante. Cette invitation ne te cause aucun chagrin. Aucun chagrin. Parfois, le diable nous invite de manière subtile. Le diable nous invite de manière astucieuse. Il t'invite à venir prendre un pain, alors que derrière ce pain se cache un serpent. Il t'invite à venir prendre un bijou, alors que derrière ce bijou, se cache quelque chose de démoniaque, quelque chose de miraculeux. Or, l'invitation du diable, elle est démoniaque. Son invitation est astucieuse. Son invitation est lugubre, mais l'invitation que Jésus-Christ t'adresse encore cet après-midi. Il dit, viens à moi. Viens à moi et dépose ton fardeau. Viens à moi et dépose ton fardeau au pied de ma croix. Il te donne encore la possibilité de déposer ton joug sur lui pour qu'il prenne son joug. Oh, l'Éternel veut briser le joug qui a sur ton cou encore cet après-midi. Dépose tes fardeaux, le fardeau que tu portes sur ta tête. Car tu ne peux pas avoir un fardeau sur ta tête et avoir en même temps un fardeau sur tes pieds. Généralement, on a un fardeau sur la tête, on a un fardeau sur le pied. Et de telle sorte qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer. Notre marche devient lente, notre marche devient lourde. Nous ne pouvons même pas courir parce que nous pesons. Nous ne pouvons pas courir. Un aigle n'a pas besoin de fardeau. Un aigle doit pouvoir prendre son envol à tout moment. Mais toi, tu es un aigle, mais tu es chargé. Et lorsque tu veux prendre ton envol, tu commences à chercher, qui va s'occuper de ce bagage? Qui va se déposer? Qui va prendre ce bagage? Qui va garder ce bagage? Nous aimons tellement nos bagages que parfois, nous avons même du mal à nous en débarrasser. Au lieu de partir, tu dis non, il faut que je cherche d'abord quelqu'un qui va s'occuper de mon bagage. Oh, je veux chercher quelqu'un qui va protéger mon bagage. Et c'est pour cela que nous allons chercher les protections. Nous allons chercher les protections dans les bois sacrés. Nous allons chercher les protections dans les rivières. Nous allons chercher les protections dans les marigots. Nous allons chercher les protections un peu partout. Parce que nous ne voulons pas déposer ces bagages. Déposons ces bagages au pied de la croix. Déposons ces bagages au pied de la croix. Oh, bien-aimé, cet après-midi, tu vas déclarer la guerre. Tu vas déclarer la guerre contre les fardeaux des ténèbres cet après-midi. Tu vas déclarer la guerre cet après-midi contre les fardeaux des ténèbres. Oh, tout fardeau des ténèbres qui est dans tes bagages. Tout fardeau des ténèbres qui rend ta marche lourde. Qui rend tes bagages lourds. Qui te fait avoir des excédents de bagages. Oh, tu te débarrasses de ces fardeaux encore cet après-midi par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, envoie le feu cet après-midi
après-midi sur tout bagage des ténèbres. Envoie le feu sur tout bagage des ténèbres, sur tout bagage démoniaque dans ta vie encore cet après-midi. Envoie le feu sur tous les pouvoirs qui te font porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, des fardeaux qui pèsent sur toi, des fardeaux qui pèsent sur toi. Oh, envoie le feu cet après-midi sur tout fardeau, tout pouvoir des fardeaux qui te fait porter des fardeaux inutiles, des fardeaux embarrassants, des fardeaux humiliants. Oh, dépose cela au pied de la croix cet après-midi et invoque le feu. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi qui te libère, qui libère une décharge de feu sur toi cet après-midi, qui libère une décharge de feu cet après-midi, que ce feu consume tout excédent de bagages dans ta vie cet après-midi, que tout excédent de bagages soit consumé par le feu cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que l'Éternel envoie une armée angélique pour détruire tout fardeau, tout excédent de fardeau dans ta vie encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, envoie et implore la miséricorde de l'Éternel qui relâche les anges cet après-midi pour venir prendre ce fardeau qui t'ouvre les yeux spirituels, que tu vois le fardeau que tu portes afin de pouvoir t'en débarrasser, qui t'ouvre les oreilles spirituelles pour que tu vois le fardeau, que tu saches où se trouve ce fardeau. Oh, que l'Éternel t'ouvre les oreilles spirituelles cet après-midi, que tu saches où se trouve le fardeau qui te fatigue. Peut-être que ce fardeau, il est tellement invisible que tu ne peux pas le voir, mais spirituellement, il est là. Oh, appelle encore à l'Éternel cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Oh, que l'Éternel te décharge de tout fardeau démoniaque encore cet après-midi. Que tout fardeau démoniaque cet après-midi soit détruit par le feu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que tout propriétaire de mauvais fardeau prenne son fardeau par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, renvoie tout fardeau démoniaque. Renvoie tout fardeau démoniaque cet après-midi à l'envoyeur. Oh, que tout propriétaire de fardeau démoniaque vienne récupérer son fardeau dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tout fardeau démoniaque dans ta vie retourne à l'envoyeur cet après-midi. Oh oui, Père, peut-être qu'ils ont déposé encore des fardeaux devant ta porte. Peut-être qu'ils ont déposé des colis devant ta porte. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais refuse. Peut-être qu'il y a, à ce moment où je parle, peut-être qu'il y a un postier qui est devant ta porte, il veut te livrer un colis dangereux, un colis lourd. Refuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Refuse. N'ouvre pas la porte à ce postier. N'ouvre pas la porte à cet agent de courrier qui est en train de vouloir venir te balancer un fardeau lourd. Refuse de recevoir ce courrier. Ce courrier dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si tu as déjà reçu ce courrier, alors mets ce courrier dans le feu. Mets ce courrier dans le feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un courrier démoniaque. C'est un bagage démoniaque. C'est un excédent de bagage démoniaque. Alors envoie le feu. Envoie le feu sur tout courrier démoniaque qu'ils ont déposé dans ta vie. Tout courrier démoniaque qu'ils ont déposé à ta boîte à lettres. Oh, envoie le feu. C'est un bagage démoniaque. Oh, bien-aimé, peut-être qu'ils ont déposé des fardeaux à l'intérieur de toi. Des fardeaux internes. Oh, que l'Éternel envoie le feu du Saint-Esprit. Purifier ton corps. Purifier ton âme. Purifier ton esprit. Oh, invoque le Saint-Esprit. Oh, invoque le Saint-Esprit. Dis-lui, Père, comme au jour de la Pentecôte, fais descendre ton esprit sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, fais descendre des flammes de feu sur moi. Oh, que des flammes de feu consument tout fardeau interne en moi. Que ton feu consomme tout fardeau dans ma maison, tout fardeau dans ma vie, tout fardeau dans mon âme, tout fardeau dans mon esprit. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu contre tout fardeau démoniaque. Oh, nous sommes en route pour la Pentecôte, mais le feu est déjà là, le feu a déjà été libéré. Oh, invoque ce feu, que le feu consume tout fardeau démoniaque dans ta vie, que le feu brûle tout courrier démoniaque dans ta vie cet après-midi. Invoque le feu
invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Oh, demande l'onction cet après-midi, l'onction qui détruit les fardeaux, que l'onction descende sur toi cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, que l'onction descende sur toi cet après-midi, l'onction qui détruit les fardeaux, que cette onction descende sur toi cet après-midi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi cet après-midi. Mais pour cela, il faut répondre à l'appel, il faut répondre à l'invitation. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. L'Éternel veut te donner le repos cet après-midi. Il veut donner le repos à ton corps, il veut donner le repos à ton âme, il veut donner le repos à ton esprit. Il dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Il dit, apprends de moi. Il dit, sois simple, sois humble comme moi. Oh, il dit, tu trouveras du repos, tu trouveras du repos. Que l'Éternel brise ton orgueil cet après-midi, que l'Éternel te donne un esprit d'humilité cet après-midi. Oh, que l'Éternel te rende simple comme une colombe cet après-midi. Alors demande l'onction, demande l'onction. On donnera à celui qui demandera, on donnera à celui qui demandera. Alors demande l'onction cet après-midi, demande le Saint-Esprit cet après-midi. Nous sommes sur la route de la Pentecôte. Oh, le Saint-Esprit est là, il a déjà été libéré, il a déjà été libéré, il a déjà été libéré, il a déjà été libéré. Oh, demande l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, que l'onction qui détruit le joug, que l'onction qui brise le joug descende sur toi cet après-midi, que cette tension descende dans ta maison, que tension descende dans ton ministère, que tension descende dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Oh, invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. C'est l'Esprit qui libère, c'est l'Esprit qui libère, c'est l'onction qui brise le joug, c'est l'onction qui brise le joug. Il a bien dit, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, dans toutes les contrées du monde. Oh, que tu sois témoin dans toutes les contrées du monde. Oh, débarrasse-toi de ce fardeau, débarrasse-toi de ce fardeau. Avec ce fardeau, tu ne peux pas aller loin. Avec ce fardeau, tu vas tout simplement rester à Jérusalem. Tu ne pourras pas aller en Judée, tu ne pourras pas aller en Samarie, tu ne pourras pas aller dans toutes les contrées du monde. Il veut que tu sois un témoin international. Il ne veut pas que tu sois un témoin local. Il ne veut pas que tu sois un témoin local. Il ne veut pas que tu sois le témoin qui témoigne seulement dans sa maison. Il veut que tu sois un témoin qui témoigne dans le voisinage, qui témoigne dans les localités extérieures, qui témoigne dans le monde entier, qui témoigne dans les nations. Alors demande l'onction qui brise le fardeau, demande l'onction qui détruit le fardeau. Oh, demande le fardeau qui détruit le fardeau, demande la puissance de Dieu cet après-midi. Oh, parle encore à l'Éternel cet après-midi, qui t'envoie l'onction, l'onction qui trouble ce qui te dérange, l'onction qui trouble tes pensées, l'onction qui trouble ton business, l'onction qui va détruire ce qui te trouble, l'onction qui va détruire ce qui t'empêche d'avancer, l'onction qui va brûler tout fardeau démoniaque qui est en toi cet après-midi. Oh, et implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Dis, Seigneur, regarde ce qu'ils ont posé sur ma tête. Oh, regarde ce qu'ils ont posé sur ma tête. Je ne sais pas ce qu'ils ont posé sur ta tête. Oh, dis, Seigneur, examine ma tête encore cet après-midi. Regarde le fardeau qu'ils ont posé sur ma tête. Regarde le fardeau qu'ils ont posé sur mes épaules. Oh, regarde ces fardeaux. Regarde ces fardeaux qui mettent ma destinée sous la tension. Regarde ces fardeaux qui mettent ma destinée sous la pression. Regarde ces fardeaux qui mettent ma destinée sur l'oppression. Oh, regarde ces fardeaux qui attirent ma destinée et qui créent des inconvénients dans ma destinée. Oh, regarde ces fardeaux qui compriment ma dignité. Regarde ces fardeaux, Père, délivre-moi. Délivre-moi de ce fardeau. Délivre-moi de ce fardeau. Délivre-moi de ce fardeau cet après-midi. Délivre-moi le fardeau qui a sur ma main. Délivre-moi du fardeau qui a sur ma tête. Délivre-moi du fardeau qui a dans mon mariage. Délivre-moi du fardeau qui a dans mon business. Délivre-moi du fardeau qui a dans mon église. Délivre-moi du fardeau qui a dans mon ministère. Oh, qui t'envoie l'onction. L'onction étant définie comme la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui brise le joug. Oh, demande l'onction qui brise le joug. Oh, demande la puissance qui brise le joug. Demande la puissance qui ôte le joug. Oh, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alors, prie à l'Éternel cet après-midi. Oh, prie à l'Éternel cet après-midi. Dieu dit, Seigneur, regarde le fardeau qui est posé sur moi ce jour. Oh, regarde ce fardeau. Regarde ce fardeau. Regarde ce fardeau suspendu au-dessus de ma tête. Oh, fais la descente, fais la descente, fais la descente. Oh, regarde ce fardeau qui est posé sur ma tête comme une montagne. Oh, papa, aplani cette montagne cet après-midi. Aplani cette montagne cet après-midi. Aplani cette montagne cet après-midi. Aplani cette montagne.
Ésaïe 10, 27 nous dit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug, dont le sujet de fardeau et le sujet du fardeau et de joug est important. Il faut que tu aies l'onction pour traiter contre eux. L'onction pour traiter contre eux. L'onction pour traiter contre eux. Et la Bible dit spécifiquement que l'onction du Saint-Esprit est nécessaire pour détruire. Oui, que tu te rends compte encore cet après-midi que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, nous portons des fardeaux trop lourds, émanant des expériences d'enfance, émanant des relations brisées, émanant des expériences douloureuses, émanant des choses que nous avons enterrées dans nos cœurs, des choses que nous avons ancrées dans nos cœurs, des choses que nous ne pouvons pas parler, des sujets que nous ne pouvons pas aborder, des choses pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Oh, ce sont des mauvais fardeaux, ce sont des mauvais fardeaux. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Oh, invoque l'Esprit de Dieu qui fasse descendre l'onction sur toi, qui fasse descendre l'onction sur toi cet après-midi. Oh, merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Oh, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'onction c'est l'Esprit de la vérité. C'est l'Esprit de la connaissance de l'Éternel. C'est l'Esprit d'intelligence, c'est l'Esprit de conseil, c'est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit qui peut encore venir guérir ton cœur brisé. C'est l'Esprit qui peut venir te guérir de toutes sortes de maladies. C'est l'Esprit qui peut te donner la paix. Oh, implore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qu'il te donne son esprit. Que la flamme de l'Esprit Saint qui était encore toi se rallume encore si elle était éteinte. Comme au jour de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Commence à aspirer au Saint-Esprit. Commence à aspirer au Saint-Esprit et commence à demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche encore cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu te localise cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu te localise cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu descende dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu descende là où tu te trouves en ce moment. Oh, que l'onction qui brise tout le jour se répande dans ton ministère encore cet après-midi. Que cet esprit encore cet après-midi enflamme encore les traits enflammés du méchant cet après-midi. Oh, que l'Esprit de Dieu te saisisse cet après-midi. Alors, tu veux l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu par la foi. Reçois-le par la foi, reçois-le par la foi. Alors, si tu n'avais pas le désir de le recevoir, que le Seigneur mette le désir de recevoir le Saint-Esprit encore sur toi, encore cet après-midi. Peut-être que tu ne connaissais pas le Saint-Esprit. Il est là, il est vivant, il est une personne. Il est une personne. Alors, invoque le Saint-Esprit encore cet après-midi. Invoque le Saint-Esprit encore cet après-midi. Invoque l'Esprit de Dieu cet après-midi. Oh, invoque l'Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que ton feu est descendu dans nos vies cet après-midi. Merci Seigneur parce que ton feu a consumé tout fardeau démoniaque dans nos vies. Merci pour tout parce que ton Esprit Saint Seigneur a encore fait descendre le feu dans nos maisons. Nos lampes qui étaient éteintes. Oh Père, ton Saint-Esprit les a encore rallumées encore cet après-midi. Oh bien-aimé, nous allons invoquer encore le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, nous allons utiliser le sang de la victoire pour sceller encore notre délivrance cet après-midi. L'Éternel nous a déchargé des fardeaux démoniaques. Alors nous allons créer une amie spirituelle encore autour de nos vies cet après-midi avec le sang de Jésus-Christ pour encore couvrir nos vies avec le sang de Jésus-Christ. Qu'aucune autre onction ne vienne se déposer sur nos vies. Qu'aucun autre fardeau ne vienne se déposer sur nos têtes. Alors couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Couvre ta maison du sang de Jésus-Christ. Couvre tes business. Couvre toutes tes propriétés du sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette visitation. Merci pour cette consolation. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous sommes à la fin de notre intercession. Je ne saurais quitter ce plateau sans inviter encore quelqu'un à répondre à cet appel. Il y a le premier appel qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh oui, bien-aimé, pour répondre à ce premier appel, tu dois d'abord répondre à ce deuxième qui dit, voici, je me tiens à la porte. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Oh oui, l'Éternel veut t'inviter encore sur cette table, à la table du roi. Et là, vous pouvez discuter face à face. Face à face, il pourra faire ta cure d'âme.
Face à face, il pourra encore te donner les prophéties dont tu as besoin. Face à face, tu pourras encore lui présenter encore ton cou, ton épaule, toutes les parties de ton corps. Et il va t'examiner. C'est lui le médecin parfait. Et il va te décharger de ce fardeau. Oh, bien-aimé, si c'est le cas, tu vas prier avec moi cet après-midi. Tu vas prier avec moi cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver seul. J'ai tant besoin de toi dans ma vie que je n'arrive pas à conduire moi-même. Il y a ce grand vide dans ma vie que je n'arrive pas à combler. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi et penche ton regard vers moi en ces instants où je repens mon cœur sur toi. Au pied de la croix, encore cet après-midi, je viens te soumettre ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang précieux, ce sang sans tache qui fut versé pour moi sur la croix de Golgotha. Je t'ouvre mon cœur cet après-midi au Seigneur. Viens et entre dans ma vie. Je te confesse de ma bouche et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois du fond de mon cœur que tu es mort et que au troisième jour, Dieu t'a ressuscité des morts. Père, s'il te plaît, écris mon nom cet après-midi dans ton livre de vie. Et maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau et purifié de toute impureté, de toute culpabilité. Et je suis maintenant une nouvelle créature et je suis sauvé. Ainsi que toute alliance que j'ai faite avec le diable, consciemment ou inconsciemment, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu, je suis un héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ et ambassadeur et citoyen du royaume céleste. Alors déclare encore cet après-midi que toutes choses sont passées dans ma vie et je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta justice. Merci pour ta paix. Merci encore parce que tu remplis encore la vie de ton enfant encore cet après-midi. Merci de l'accueillir encore dans tes grands bras. Oh, bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dis mes félicitations. Tu as pris une bonne décision. Tu as fait un bon pas. Alors, l'Éternel changera ta vie comme il a changé la mienne. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans la famille, dans la grande famille. Bienvenue. Et que le sang de Jésus-Christ te couvre, te protège et te donne toujours la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre intercession. Nous allons prier pour la miséricorde. Nous prions pour la miséricorde. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nous, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qu'ils trouvent toujours en toi la source de l'espérance. Ô Père, nous te prions cet après-midi, accorde-nous ta miséricorde. Oh bien-aimé, il nous a accordé sa miséricorde. Il nous a accordé sa miséricorde et nous l'avons reçue. Nous disons merci à l'Éternel pour cette miséricorde. Nous sommes à la fin de notre intercession. Je vais dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priera avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni alors qui sera béni par cette intercession. Que quelqu'un dise que sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car sa miséricorde dure à toujours. Oh bien-aimé, soyons bénis. Sois béni toi qui as prié avec moi cet après-midi. Sois béni toi qui m'as rejoint sur ce plateau cet après-midi. Sois béni pour ta contribution. Sois béni pour ta participation. Sois béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous quitter. Et sur ce, soyons bénis, restons bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je nous dis shalom, shalom, shalom et à la prochaine fois. Et si tu es as toujours besoin du feu, rendez-vous ce soir à 21 h à la chambre haute pour une nouvelle dimension de l'expérience de la chambre haute. Connecte-toi ce soir à 21 h et nous allons expérimenter l'atmosphère de la chambre haute dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et sur ce, nous nous quittons. Nous nous disons encore shalom, shalom, shalom dans le précieux nom de Jésus-Christ.